Voilà, on va passer au baptême. Donc vous avez déjà reçu un enseignement sur le baptême. Vous savez ce que c'est, mais on va un peu rappeler. C'est bon de rappeler ce qu'est le baptême. Le baptême biblique. Ce n'est pas un baptême religieux, mais c'est le baptême selon la Bible, comme les premiers chrétiens, comme Jésus l'a enseigné. Donc, dans Marc 16, versets 15 et 16, c'est Jésus qui a dit « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Bien sûr, ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus le sauveur. Mais l'obéissance, obéir à ce que Dieu nous demande au travers de Jésus-Christ. Et quand on rentre dans les eaux du baptême, qu'on obéit, ben, vraiment, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre cœur. On sait qu'il est mort pour nous, que Jésus est mort pour nous, qu'il a pris tous nos péchés. Et vraiment, on les laisse dans le fond de l'eau. C'est-à-dire, Jésus les a portés à la croix pour nous. Et quand on ressort de l'eau, ben, on a une vie nouvelle. C'est ça qui est le plus important. Donc Dieu ne nous condamne pas, parce qu'on obéit à sa parole. Donc c'est la déclaration de Jésus. C'était en plus son dernier message avant de monter au ciel. Acte 2, verset 38, ça c'est à la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, il s'est passé quelque chose. 3000 personnes ont été touchés par l'Esprit Saint. Et ils ne savaient plus quoi faire. Et Pierre leur a dit, au verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, premièrement, croire. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ce qu'on a lu avant. C'est Jésus qui l'a dit. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il est venu vraiment pour porter nos péchés à la croix de Golgotha. 1 Pierre 2, verset 24. Il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Donc, la chose qu'il faut savoir, croire, celui qui croira, un bébé, est-ce qu'il peut croire? Moi, je sais que je me suis fait baptiser quand j'étais bébé, mais je ne m'en souviens plus, mais absolument pas du tout. En Sicile, l'église à Avola, c'est l'église Saint-Antoine. D'ailleurs, mon deuxième prénom, c'est Antonio. C'est certainement pour ça qu'on m'a donné un deuxième prénom, Paolo Antonio. Donc, mais je ne m'en rappelle plus du tout. Et je n'ai pas pu croire parce que je n'étais même pas conscient. J'étais trop petit. Donc, celui qui y croira. Donc, le baptême, croire. Donc, il faut quand même avoir sa conscience pour croire. Deuxièmement, se repentir. Repentez-vous, c'est là votre Pierre qui l'a dit à la Pentecôte. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, la repentance, c'est faire demi-tour, c'est aussi réaliser que nous sommes des pécheurs et qu'on a besoin d'être pardonnés de nos péchés. Et il n'y a que Jésus qui peut porter nos péchés et qui les a portés à la croix de Golgotha. Donc, nous repentir. Donc, c'est aussi confesser nos péchés. Dire, Seigneur, je te confesse tous mes péchés. Je veux que ma vie soit lavée de tout péché par le sang qui a coulé à la croix il y a 2000 ans. Être purifié par le sang de Jésus. Donc, mais aussi les abandonner. Les abandonner. Abandonner nos péchés. Ne plus vivre, c'est-à-dire ne plus vivre dans nos péchés. Et vivre une vie sainte pour le Seigneur. C'est ça aussi, le baptême, c'est s'engager à vivre une vie sainte.
Donc ça, c'est aussi la nouvelle naissance, hein, c'est-à-dire accepter Jésus comme son sauveur, recevoir le Saint-Esprit, donc naître de nouveau, donc pas seulement de la chair et du sang, ça c'est quand on est né de nos parents, mais de l'Esprit, naître de Dieu, naître d'en haut. C'est ça qu'on a besoin pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et troisièmement, se faire baptiser, et c'est ce que vous avez décidé cet après-midi, de vous faire baptiser. D'ailleurs, le baptême, pour comprendre le baptême, ce n'est pas dans le dictionnaire Larousse que vous allez trouver la vraie définition du baptême. Ça, les hommes, ils vont vous mettre des choses qui ne sont pas selon la parole, parce que pour avoir la connaissance du baptême, il faut être né de nouveau, il faut avoir une révélation qui est Jésus-Christ, et aussi qui nous sommes sans lui, que nous sommes pécheurs et qu'on a besoin de lui pour venir à Dieu. Jean 3, verset 23, Jean baptisait à Hénon, près de Salem, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Donc, ce n'était pas simplement une petite goutte avec un petit verre à schnapps, comme ça qu'on met sur la tête. C'était plus que ça. Il y avait beaucoup d'eau. C'était une immersion totale, c'est-à-dire noyer totalement notre vieille vie de péché. Parce que Jésus, il est mort pour nous, mais nous sommes morts avec lui aussi à la croix de Golgotha. Et ressortir en nouveauté de vie. Il est ressuscité, nous avons l'esprit de résurrection. Nous recevons une vie nouvelle, la vie du Christ en nous. Et quand on a la vie du Christ, on peut obéir, on peut résister à l'ennemi, aux tentations, parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc Jésus, on peut voir, il a été plongé totalement dans l'eau. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Donc, pour qu'il sorte, c'est qu'il a dû rentrer. Sinon, il n'aurait pas pu sortir. Il était dans l'eau. Acte 8, 38, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Tous les deux dans l'eau. C'est qu'il y avait beaucoup d'eau. Et Romains 6, versets 3 et 4, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort, que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, nous sommes une même plante avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Nous marchons en nouveauté de vie, une vie nouvelle. Nous recevons la nature divine de Dieu, donc ressuscité avec lui. Et Matthieu 28, 19, Jésus a demandé de baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, mais il y a aussi plus, parce qu'après le baptême d'eau, il y a aussi le baptême du Saint-Esprit. Et dans Acte 19, verset 5, ils furent baptisés au nom du Seigneur. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. 12 hommes. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit vient, il nous remplit. Baptême du Saint-Esprit, il est parlé, mais aussi du baptême de feu. Le feu, qu'est-ce que fait le feu? Nous purifie de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos vies. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous, on peut aussi recevoir ce don du parler en langue, on peut prophétiser, on peut même manifester les dons spirituels. La parole de Dieu parle de dons spirituels. Alors, je vous encourage vraiment à vous faire baptiser, vous qui êtes sur Internet et qui n'êtes pas encore baptisés, vous croyez peut-être en Jésus-Christ, je vous encourage à obéir à l'ordre du Seigneur. Jésus veut vous toucher. Jésus veut vous sauver. Jésus veut vous libérer de tout péché, vous transformer de gloire en gloire à son image pour que vous puissiez lui ressembler et pour que vous puissiez faire les œuvres qu'il a préparées pour vous. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il commence à détruire les œuvres du diable dans votre vie, mais vous aussi, vous pouvez
détruire les œuvres du diable autour de vous, dans votre ville, dans votre village, et proclamer que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qu'il est le maître. Et je vous encourage vraiment, si vous ne connaissez pas le Seigneur, à l'accepter comme votre sauveur et naître de nouveau, confesser vos péchés, être purifié et avoir une vie nouvelle en lui. Amen. Que Dieu vous bénisse.